Il dit que le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Anybody who is in true relationship with God, toute personne qui est dans une relation véritable avec Dieu, one of the strongest characteristics you will see in that person quel est le plus grand ou bien le plus solide caractéristique que vous allez voir dans cette personne? is love. C'est l'amour. That's one of the strongest characteristics you see. Ça, c'est une grande ou bien solide caractéristique. Love and l'amour, compassion. Et la compassion. Compassion for the world. La compassion pour le monde. Those two things are very, very key. Ces deux choses sont de clé. The other thing you will start to see in that person's way of life is his this is the word. It's what I mean is surrenderedness, but it's total submission. Yes. Okay. So il y a une autre chose que vous allez voir dans cette personne, c'est submission totale, à avoir une attitude submissive envers Dieu, totalement de toute leur vie. Total submission. Submission totale. Because that's one other thing that's one other fruit. Se soumettre totalement à Dieu, c'est ça notre fruit. You see, in the truth of it all, dans la vérité de toutes choses, what you will start to see in those people are the fruits of the Spirit. Qu'est-ce que vous allez commencer à voir dans ces gens-là? C'est le fruit de l'esprit. You will start to see those fruits manifest. Vous allez commencer à voir ces fruits se manifester. Don't be deceived by the gifts of the Spirit. Ne soyez pas déçus par le don qu'ils ont. It's the fruit. Parce que le don peut vous décevoir, mais c'est le fruit que vous voulez. Not the gifts. Pas de don. You see, because the gifts, God has given the gifts already. Dieu a déjà donné le don à tout le monde. And he says that my gifts are without repentance. Il a dit que le don, ce n'est pas quelque chose à retirer. So somebody can be walking in strong gifts of the Spirit. Quelqu'un peut avoir de très grands dons de l'esprit. But depart from the way. Mais ils sont en dehors de la vérité. You see those gifts. Tu vois le don. You're still defining the expression in his life. Ça va commencer à définir ou à démontrer les expressions de sa vie. Because his gifts are without repentance. He doesn't take them back. Parce que le don n'exprime pas la réalité de la personne, parce que Dieu ne prend pas ses dons. But what you should look out for is the fruits. Mais ce que tu vas voir la différence, ce sont les fruits de cette personne. You know the fruits, right? Galatians 5:23, Vous right? connaissez les fruits, non? Ce que Galates dit, Galates 5. Fruits of the Spirit are love, joy, peace, Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, persévérance. So look out for the fruits. Recherche le fruit, pas les dons. J'étais dans une mission quelque part dans le fin fond du Congo. I was in mission somewhere very far in Congo. Bon, je parle maintenant de la relation temps. Oh, I'm talking about the relation in. Yeah. Okay. Lorsque j'étais arrivé dans cette église là, on m'avait reçu. When I came to that church, they received me. Alors maintenant, le pasteur a commencé à critiquer ses propres fidèles. And the pastor began to criticize his own members. Il s'est fidèle ici en tout cas, je ne sais pas si je peux t'aider. Si je peux les prendre tous et les jeter dans les eaux. He says that all of these members, I don't know what I'm going to do with them. If I can take just all of them and just throw them in the water. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. I don't know why I'm even here. Si je trouve une occasion de partir, je vais partir. If I find an occasion to just leave and go, I'll just leave and go. Alors je voudrais savoir, un tel leader, il est là, en train de prêcher les fidèles. Est-ce que son impact, son ministère aura l'impact sur ces fidèles-là? Well, I ask, this type of leadership, this type of leader, his ministry,
Will you be considered as an impactful leader, or how would you categorize that? Premièrement, il ne les aime pas. S'il donne une occasion favorable, il veut partir et le laisser. The first thing, he doesn't show that he loves his members. Second, he is looking for an opportunity to just bail out. I know. Yeah, so those are part of the kind of leaders that fit into people who have risen in ministry, but have not risen spiritual. Ça, c'est les catégories de leaders qu'on a parlé qui sont trop élevés dans le ministère, mais ils ne sont pas matures dans la spiritualité. You know, you were the one that asked the question yesterday. Je pense que vous avez posé la question hier. Yeah, he did not. So he is a baby leader. Il est celui qu'on avait dit. Il a le temps, beaucoup de temps dans le ministère, mais dans la christianité, mais il est encore un bébé leader. Yeah, because I mean, first of all, you know that he has not made impact in the lives of the people. La grande chose, ce qui est primordial, est que tu sais qu'il n'a pas développé l'impact avec le monde. You know that his intention for starting that work is selfish. Vous allez voir déjà que vous allez constater que son intention est appropriée pour lui-même. Because what he is actually looking for is people that will serve him and be running around after him. C'est qu'il est en train de chercher pour les gens puissent lui servir et dépendre de lui seulement. Because Jesus said, whoever is going to be the greatest in this kingdom must be like a child, must be a servant, must be taken to be the least. La Bible dit, celui qui veut devenir plus grand dans le royaume doit devenir d'abord petit de tout le monde. So, because he is now not finding people serve him, he is angry. Maintenant, parce qu'il ne trouve pas les gens qui doivent le servir, il est fâché contre eux. That's a dangerous place for those sheep. Ça, c'est un endroit vraiment dangereux pour ces membres. And I can tell you, God is looking for a new shepherd for them. Je vous garantis que Dieu est en train de chercher une autre pasteur qui va leur. Because God loves those sheep. Parce que Dieu aime ses propos. Il va chercher une autre version. Question. Oh, you have a question? Merci beaucoup. Thank you very much. Hier, vous avez parlé d'une bonne chose concernant la relation entre disciple et son maître. Yesterday, you really emphasized the relationship with the disciple and his master. Vous avez dit que si Disciple, il faut aussi développer la relation. you have to develop the relationship. Vous avez même dit que les disciples peuvent avoir même accès à votre frigo. You mentioned that a disciple have to have access to your fridge, to your house anytime. C'est ce que vous avez dit. I remember Alors, when you ma said- question est celle-ci. Now, my question is this. D'abord, je n'en disconnais pas puisque c'est vraiment la vérité ce que vous avez dit là. I don't disagree with everything you say. I agree 100%. Mais ce qui me dérange, c'est ce que nous constatons parmi nos enfants. What is disturbing to me is between our children. Il y a des enfants, si vous lui donnez cette confiance-là, ils s'habituent. Donc, comme si on dit, après ça, il a fonction. Il ne te respecte plus comme il faut parce que tu lui donnes beaucoup de confiance. Là, jusqu'à l'accès au frigo, là, c'est tout. Are those disciples, those children, they get used to you. They get used to your anointing because they've been with you for long. You've been trusting them for long, and it became to the point where they don't no longer get the impact of your anointing because they got used to the anointing. Même si vous lui prêchez des choses sérieuses ou si vous pratiquez ce que vous prêchez devant lui, il va seulement avoir faire tourner ça dans votre rapport na frigo donc je ne sais pas si c'est dans notre culture congolaise ou c'est pas tout. If it is our
culture here because when you give them access to your fridge and you're preaching to them, when you start preaching to them, they're gonna be like, I'm used to him. You know, I even go to his house. I eat food with him, and they don't consider. And you familiar with it? I know. So that. So how do you manage that? Quelle solution pour ces gens de disciples? What is the solution for those types of disciples? Okay, great. Thank you for that. Because, I mean, that's the thing. These are the kind of things that we continue to work with you on. Ça, ce sont les choses que nous allons continuer à travailler avec vous à propos de ces choses. Yeah. So, how do you deal with that? Maintenant, comment est-ce que tu prends conscience bien résolution pour ça? You deal with that by teaching it. Tu résolus cela par en les enseignant. You deal with it by teaching it. Les enseigner. Familiarity often brings disrespect. Familiarité, ça apporte manque de respect. And while you start to give your disciples access to you, pendant que tu leur donnes accès vers toi, to your life, to everything you are dans doing, ta vie, de tout ce que tu fais, you see those ones you are giving access. tu vois ceux-là que tu donnes accès. There has to be times of teaching for honor. Et tu dois avoir le temps de leur enseigner à propos de l'honneur. The oil flows from the head. L'onction vient par la tête to the beard, et ça descend jusque to the skirts, to the hems of the skirt. Jusque dans le pied. The day you start to disrespect me, le jour où tu commences à manquer de respect, that's the day you start to lose the benefits of the things that God has put on my life. C'est le jour où tu commenceras à perdre le bénéfice et les choses que Dieu a pour toi directement à partir de ma vie. What God has put on my life as your disciple is for you, not for me. Ce que Dieu a mis à moi étant ton leader pour être guidé dans le pour moi de bénéficier de délivrer ce que je délivre à toi, moi aussi je dois aussi respecter. C'est lui qui me guide aussi. So you teach it, number one. Premièrement, tu l'enseignes. Number two, you exemplify it. Deuxièmement, tu dois être un exemple. You let them see how you are honoring your own. Tu dois leur montrer comment est-ce que tu es en train de honorer celui qui te guide aussi. And it's an intentional thing. Et tout ça, c'est intentionnel. Because that line between honor and dishonor, le ligne entre honneur et déshonneur, especially when they have access to you, et spécialement quand ils ont accès sur vous, is almost not there. c'est difficile de vraiment raffiner cela, de détecter ça. So they can easily slide into that side. Parce que c'est facile, si vous ne le détectez pas, c'est facile pour eux d'entrer et vous devez But you need to continue to teach it and exemplify it. C'est à vous de continuer à enseigner ça et à réaffirmer ça. Yeah, that's it. My disciples have access to me. In fact, some of my core disciples enter into my bedroom where me and my wife sleep. Mes disciples, ils ont accès dans ma maison. Eux, des fois, ceux qui sont vraiment mûrs avec moi, des fois, ils connaissent même ma chambre. But the ones that I give that kind of access are the ones that honor me the most. Ceux-là que j'ai donné cet particulier accès, ce sont ceux-là qui m'honorent de plus. Because I have seen that they understand it. Je constatais et j'ai examiné, je sais qu'ils ont compris la différence. That help you? Est-ce que ça vous aide? Il y avait quoi cette question là-bas? Question is, you say that you give access to the children that honor you.
maybe because they are mature or. Il arrive de fois que vous prenez en charge un frère de l'église ou une sœur qui vit avec vous et puis là vous n'avez pas besoin de savoir si il vous honore ou pas. Peut-être qu'il est en difficulté et ça fait qu'il puisse vivre chez vous. Et par là, le frère, quand il arrive, il ne peut pas vous honorer, il peut-être qu'il ne connaît pas bien les Seigneurs, mais vous les prenez en charge et puis à un temps, le frère commence un peu à voir qu'il est un peu privilégié. Deux fois, il commence un peu à déborder tout ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire par là? Il faut encore. Before I translate, let me qualify. Le frère que vous parlez, bien la sœur que vous parlez, ouais. que vous allez aider, est-ce que c'est quelqu'un qui a reçu les Seigneurs, qui est déjà disciple, votre disciple, ou bien c'est pas vous aider, n'est pas là, c'est pas le cas d'un disciple. Ok, c'est pas quelqu'un qui connaît le Seigneur, il a reçu le Seigneur comme il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis parce qu'il est en difficulté, vous les prenez en charge. So, for those that, because in the culture we do help people that they are in need. You have someone in need, they're believers, they know you're a disciple, but they're a believer and they know you and you are able to help them, you bring them to your house, they stay with you until they find themselves and they already have access to you. And how do you deal with them to the point where, because you are helping them, but at the same time you are in process of being the leader, at the same time to find a boundary of the honor and losing the anointing. Voilà, j'ai encore une question. Maintenant, vous allez nous demander de prendre en charge peut-être les disciples, ou bien on peut prendre tout le monde. The question will be, playing in my head, is that, so should we only take in charge or in help those that are disciples because you are training them and not the other way around, the other would not are not your disciple? Or should we still be able to invite those who are not your disciple in as well? Okay. Wow. I'm liking some of these. I mean, this tells me that people are thinking about this process. Vraiment, j'aime ça parce que cela nous montre que les gens sont en train de penser à propos de ce processus-là. So, how do you deal with that kind of thing? Mais là, qu'est-ce que tu fais à propos de cette position? First of all, première des choses. Remember that I said every authority is to disciple. Vous vous rappelez ce que j'avais dit, toute autorité est dans le processus de disciple-là. Anybody you are not willing or ready to disciple. Toute personne que vous n'êtes pas sûr et certain ou vous n'êtes pas prêt d'amener d'être votre disciple. You should not extend that kind of grace to them. Vous ne pouvez pas leur étendre la forme de cette aide. Because it's a waste of that resource. Parce que c'est la perte de cette ressource que vous avez. You know, because look at that example. Now. This person doesn't have a place to live. You brought him in to live with you. You have saved him of a major problem. Et pensez de cela d'abord. Cette personne n'a pas l'endroit de vivre et vous lui avez donné l'accès de vous. And that's saving him of that major problem. Et vous lui avez donné l'accès pour lui sauvegarder dans ses problèmes qu'ils ont. Is to what end? Why exactly? Quel est la fin de cela? Quel est le résultat final que vous attendez? You know, I told you that we are soldiers. Je vous ai dit que nous sommes des soldats des militaires. And here on earth we have a goal. Ici sur la terre, nous avons un but. So everything we are doing and the way we are thinking, we should be thinking and doing it with the bias of this is going to lead this person to the kingdom. Tout ce que nous faisons ou tout ce que nous entamons, ça doit être dans le concept de ça va amener quelqu'un dans le royaume. You see, because it's resources is what we use to attract people.
Tu vois que ressources, c'est les stratégies que nous utilisons pour attraper les gens dans le monde. Resources is what we use to get people's attention. Le ressource, c'est ce que vous pouvez utiliser pour avoir l'intention des gens. Everybody has a problem. Tout le monde a des problèmes. And they are looking for somebody to solve it for Et ils them. sont en train de chercher quelqu'un pour résoudre leurs problèmes. If you can solve that problem, Si tu peux résoudre le problème, why don't you solve the problem and because of that, point them to Jesus? pourquoi pas résoudre ces problèmes et à partir de votre résolution, amène-les à devenir les disciples. Why are you solving the problem that you're not going to point somebody to Jesus about? Pourquoi tu vas résoudre le problème et qu'il ne même pas être... Because what will happen in that kind of situation is that you are going to be the one taking the glory. À ce moment-là, ce n'est pas Christ qui va prendre la gloire. À ce moment-là, c'est vous qui allez prendre la gloire. Parce que vous l'avez aidé, c'est la gloire revient en vous. You cannot share glory with God. Tu ne peux pas partager la gloire avec Dieu. So you need to think of everything you are doing with that bias. Vraiment, il faut penser de tout ce que tu fais dans ce concept de royaume. I was telling somebody yesterday Je disais à quelqu'un hier, that when you want to disciple people, quand tu veux faire le disciple, the way to touch their heart la façon de toucher leur cœur, is to help them solve a problem. c'est les aider de résoudre leur problème. But after you've touched that heart, Quand tu touches leur cœur par résoudre, donner la solution de leur problème, you need to ask for a hand. maintenant tu dois demander. If you are not bringing them into the mission. Quel travail que tu veux leur donner si tu ne les amènes pas à la mission du royaume? The moment you are able to help people solve a problem, Le moment où tu es capable de résoudre le problème de quelqu'un, their heart is open to follow you. leur cœur est ouvert de te suivre. But if you don't now point them to someone who is bigger than you, À ce temps-là, si tu ne donnes pas à suivre la personne qui est plus grand que toi, it's just a matter of time. c'est seulement le problème de temps. They will disrespect you. Ils vont vous manquer de respect. Why? Because you are human. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. You have your flaws. Vous avez votre force. And the closer they are to you, they will see those flaws. De près, ils sont avec vous, ils vont trouver ces So if you're not pointing them to Jesus, si vous le fixez pas vers Jésus, what they'll be seeing is you as the Savior. tout ce qu'ils vont commencer à voir, c'est vous, leur sauveur. And the moment they see your flaws, Maintenant, quand ils te voient étant sauveur et que maintenant ils commencent à voir tes défauts, they are asking questions. How can a Savior have flaws? ils commencent à se poser des questions. Comment mon sauveur peut avoir des défauts comme ça? So everything must be to point people to Jesus. Toute chose doit se focaliser à donner les gens de fixer leur regard à Jésus. And like I was saying, in that same situation, when you bring that person in, you start a discipline process with the person. Si tu amènes quelqu'un dans ta maison, même s'ils ne sont pas tes disciples, étonne-toi de commencer les disciples là avec eux immédiatement. Because the person does not know, the person is in a mess and needs somebody to bring him out. La personne est dans la perdition et veut que quelqu'un puisse le sauver. And once you stand in that position, you start to disciple. Quand tu es dans cette position, et là tu peux leur faire le disciple. And one of the strongest elements of discipling is missions. La grande élément de disciple-là, c'est la mission. Once some people start to live with you and start to run this discipling process with you, you are pushing them to the field also. Go and win a soul. Quand la personne commence à vivre avec toi, commence à s'habituer avec toi, et que tu les amènes dans le faire les disciples, les entraînes étant disciples, vous commencez maintenant à les envoyer aussi à faire les œuvres des disciples. And the moment they start to win the souls, you're telling them, disciple them. Et comme ils commencent à aller gagner les âmes, maintenant tu commences à les entraîner de faire leurs propres disciples. I know the question they'll be asking next is, I don't know anything, how do I disciple them? Et maintenant ils vont commencer à te poser des questions, je ne connais absolument rien, comment est-ce que je peux le faire des disciples? But it's simple. Eh bien c'est simple. Once you stay in connection with me, Tu leur dis c'est simple, quand tu es plus connecté avec moi, you will be able to disciple them.
Tu serais capable de faire de Just go and be teaching them what I am teaching you. Seulement pour les enseigner ce que je t'enseigne. You don't need to know more than that for now. Tu n'as pas besoin de connaître plus de ça. What I am teaching you, Ce que je t'enseigne, teach that person. enseigne cette personne. So come again next week. Come and hear something from me. Viens encore demain, viens encore la semaine prochaine. Go and teach that Et person. va enseigner. That's discipling that person. Ça, c'est le disciple. And do you know Tu sais that the easiest way to keep people accountable le point facile de garder les gens à être responsables de leur habitude, is to appoint them over people who are looking up to them. c'est de leur donner la responsabilité vers les gens qui leur regardent comme supérieurs aussi. So the moment they start a discipling process with you, Quand ils commencent leur processus de disciplage, and you know they are still a mess. ils sont dans le perdition toujours, ils sont dans des confusions toujours. They still fall into sin, they still do all those Ils things. sont toujours, il y a tantôt ils sont dedans, ils sont toujours dans d'autres péchés qu'ils n'ont pas la facilité d'abandonner. But you tell them, find somebody that you can disciple. Mais là, toi, tu leur dis seulement, va chercher quelqu'un. The moment that person starts to look up to them, Le moment où la personne qui n'est pas just like a lot of us know how becoming a parent helped us to adjust the way we la live. même façon, quand tu deviens parent, il y a d'autres choses que tu t'es abstiens de faire parce que tu ne veux pas que l'enfant puisse regarder ses exemples. Because we know there are some children that are coming after us and we must not leave them. Parce que tu sais que l'enfant est en train de regarder mes actes. Je ne veux pas qu'il puisse avoir le même habitude ici. You get that? Tu évites les choses. As it is in the natural, so it is in the spirit. Comme c'est dans le naturel, le même dans le spirit. Did that help you? Est-ce qu'on a... Il y a une autre question? Oui, moi j'avais aussi une préoccupation Ok. par rapport aux rêves qu'il faut avoir. As what it concerns the dream that we have to have. Vous avez dit qu'il faut avoir des grands rêves. You stated Faut that we have rêver to grand. have a big vision, a big dream. Voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des rêves qui sont démesurés? Est-ce qu'il y a des rêves qui sont... qu'on peut dire que ces rêves-là sont trop grands pour Dieu, par exemple? Is there a dream that is immeasurable, that can be equate or can be bigger for God? Is there a dream that can be bigger for God? So That's too big for God. you say that tu dis que le rêve qui est plus grand que Dieu, et vous êtes plus grand que Dieu de pouvoir. Non, c'est-à-dire que le rêve que toi tu demandes à Dieu qui est plus grand, c'est-à-dire un rêve qui est plus grand. Mais dans ces rêves-là, des fois tu as du mal à les réaliser. C'est toi qui as le mal à réaliser. C'est Voilà. pour cela que tu vois que ça peut aussi être difficile pour Dieu de te réaliser pour ça. Oui. Oh. It's not that it's bigger for God, but for you it's so big, it gets you to, is there a dream that you think is so big that you begin to conceptualize that it could be also too difficult for God to do? How because God can, that's because you see it so bigger than what you can imagine that God can do. Je voulais expliciter sur ça. Par exemple, j'ai un rêve, je suis un jeune serviteur, mais je vais déjà commencer à remplir des stades, alors que je ne suis pas d'accord à ces stades-là. I want to explicit or exemplify that. It's like me, I'm just a young servant right now in the beginning, but I have a dream to have the stadium full of people that they follow Christ. And I have no idea when I'm thinking about that. I think it's too big and sometimes it's almost impossible. C'est un rêve qui est grand pour moi, mais par rapport au... Est-ce que je projette déjà pendant que je n'ai pas cette qualité-là, est-ce que ça c'est ce que je voulais appeler démesuré, c'est-à-dire quelque chose qui est trop grand pour moi, alors que je n'en ai pas encore le moyen. So I am trying to reconsider thinking that is this way too bigger for me to think that way? Did I need to readjust in measurable size or I can conceptualize? Or how would you explain that or help me understand that?
Okay, yeah. So first of all, let me congratulate you that that's one of the good characteristics of a big dream. Je vais vous donner une félicitation parce que ça, c'est les caractéristiques d'avoir une grande vision. So I can confirm to you that dream, where you are now, is a big dream. Je vais confirmer que oui, là où vous êtes maintenant, c'est une grande rêve, une vision. Okay. Now, do you have to bring it down? Est-ce que tu dois le mesurer ou bien réduire ça parce que tu vois que c'est trop grand? No, you shouldn't. Non, tu ne dois pas. The question is this. La question est que if God was standing before you now, si Dieu était devant vous maintenant, will he fill the stadium? Est-ce qu'il serait, il aurait peur de remplir le stade? Oui. Est-ce qu'il est capable? Yes, he will. Oui, il peut. Yeah. Remember I said yesterday, a big dream must make you depend on God. Vous vous rappelez, j'ai dit que votre grande vision doit t'amener à dépendre totalement à Dieu. Total dependence on God. Totalement à Dieu. So it is not a big dream that you can do. Ça doit être, ne pas être le rêve que toi tu es capable de faire. But it's something that God will do. Ça doit être quelque chose que Dieu lui-même va faire through you. Envers toi. Now, did you get it? Est-ce que tu comprends la différence? It is God that will do it. C'est Dieu qui va le faire. But He's not going to use you. Mais Dieu va t'utiliser toi. So the moment you can stay in a position of I am a vessel that you can use. Le moment où tu es capable de te tenir, dit que je suis une vase que Dieu peut utiliser. Regardless of how big that dream is. Peu importe la grandeur de mon rêve, God will start to walk through you. Dieu va commencer à travailler envers toi, en toi. Attracting the knowledge that you Commencer à attirer, à connecter la connaissance que tu as. Attracting the people that you need. Commencer à attirer les gens que tu as. Attracting the connections that you Commencer à connecter toutes les connexions que tu as to bring that to you. Pour que puisse accomplir ce que tu veux. Do you know that God does not need you to do what He wants to do? Tu sais que Dieu n'a pas besoin de toi de faire ce qu'il veut faire. He doesn't need you. Il n'a pas besoin de toi. What God needs is a vessel that is surrendered. Ce que Dieu a besoin, c'est une vase utile. If you are that vessel, then He can walk through you. Si tu es une vase utile, une vase qui est prête, il va t'utiliser. If you decide not to, you find someone else. Et si tu décides de cette vase-là, il va décider de prendre une autre personne. Have you noticed that the people who are doing big things in this world are not as smart as some of the smart people you know? Avez-vous pas vu, il y a beaucoup de gens qui font de grandes choses, mais quand tu les regardes, ils ne sont pas vraiment intelligents. But they have just surrendered as a vessel to be used. Mais ils se sont soumis étant le vase. All God needs Tout ce que Dieu a besoin, is a face c'est représentation. that will represent Him. Qui va le représenter. If I can continue to put myself in that place of God, I am this face you can use. Si je me mets l'espace être un ambassadeur qui représente Dieu, No matter how big you think the dream is. peu importe la grandeur de la vision. You see, in fact, He gave it to you. En réalité, il t'a donné ça. He was one that showed you. C'est lui qui t'a montré ça. And showing you is to know that this is what is possible if we work together. Te montrer ça, cela veut dire qu'il te dit que voilà ce qui est possible si tu marches avec moi. The question now is, are you going to surrender to work together with me? La question maintenant que Dieu veut savoir, est-ce que tu vas maintenant t'abandonner, t'humilier dans ma propriété pour que tu puisses voir moi accomplir ce que je veux. So the moment you start to think, can I reduce it? Le moment où tu commences à penser, c'est le programme, est-ce que je peux réduire ça? You are started thinking you are the one that will do it. Tu commences à penser que c'est toi qui vas faire ça.
Avez compris? Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. La matière est tellement bonne The material is very good. et cela nous pousse à poser quelques questions. It's really pushing us to think deep and asking a lot of questions. Bon. I'm sorry about that. Je n'étais pas là lorsque vous avez abordé la matière sur les rêves. I wasn't really there, but when the time that you began to talk about the big dream. Mais j'ai même profité. Question. But I want to take a minute to ask this question, if I may. Si vous pouvez nous expliquer comment départager rêve, vision et mission. Rêve, vision, mission. Qu'est-ce qui est impliqué dans l'autre? Qu'est-ce qui est égal à l'autre? C'est ce qui... If you can exemplify or explain quickly the difference between dream, vision, and mission. If they are interconnected or they are three different things. Okay. So those three things, oftentimes people just use them all together. Beaucoup de fois, les gens utilisent cela ensemble. So the big dream Un grand rêve sometimes can equate to what we call vision. Un grand rêve peut être égal à la vision. But the truth is that vision Mais la vision can actually